Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Bah oui, c'est bon à savoir sur Sud Radio à 6h48. Tous les médias en ont parlé la semaine dernière. Le record des 1000 km de bouchons cumulés en région parisienne à cause de la neige. On nous a bassiné avec ce chiffre sans nous dire finalement à quoi il correspond réellement. Comment calcule-t-on ces kilomètres de bouchons cumulés? À partir de quand peut-on parler de bouchons? Pour nous éclairer, je reçois Yves Cara. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Et merci Yves d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole, chargé de communication de Mobilité Club France. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond quand on parle du nombre de kilomètres de bouchons cumulés. C'est calculé comment, Yves Cara ? C'est vrai que c'est affolant quand on a entendu 1000 km de bouchons, c'est fou. En fait, en Île-de-France, parce que faut bien se dire que à peu près 90% des embouteillages en France sont en Île-de-France. On n'est quand même pas vernis là-dessus. Oui. Donc ceux qui nous écoutent sont plutôt un peu cool, même si on habite du côté de Bordeaux, du côté de Lyon, on nous écoute certainement ce matin. À Toulouse, il y en a aussi beaucoup, mais c'est moins pire, je vais dire quand même. En Île-de-France et dans les Îles, ce sont des capteurs au sol qui enregistrent les vitesses des voitures, le nombre de voitures, et qui déterminent donc, grâce à Citadin, en tout cas pour l'Île-de-France, le kilométrage de bouchons, d'embouteillage. Donc ça veut dire qu'on peut aller sur le site de Citadin pour voir en temps réel combien de kilomètres de bouchons cumulés on a à l'instant T. Il y a une autre les endroits, et les accidents, et tout ça, quoi. Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est à partir de quelle vitesse on peut parler de bouchons finalement ? Alors ça, c'est une excellente question parce que vous voyez, quand on parle des 1000 km de bouchons quand il y a eu la neige en Île-de-France, il y a eu des bouchons qui n'en étaient pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les voitures roulant très doucement, comme il y avait beaucoup de neige, à 10, 20, voire 30 km/h, mais pas plus, les capteurs enregistraient ça comme un très fort ralentissement, voire un bouchon. Et en fait, ça n'en était peut-être pas. Donc, mais par contre, on roulait très très doucement. Donc voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est parce qu'il y avait effectivement de la neige. Mais voilà, en 10, 20, moins de 30 km/h, ça commence déjà à être signalé comme très embouteillé au bouchon, quoi. Alors, ce sont ces données que les GPS aussi transmettent. Je pense notamment à Waze qui utilise ces chiffres pour éventuellement proposer des itinéraires alternatifs. D'ailleurs, est-ce qu'il faut les suivre, ces itinéraires alternatifs ? C'est une bonne chose ou pas ? C'est à suivre ? Alors, on voit pas mal de reportages là-dessus. Alors, c'est pas une bonne chose pour les communes qui sont traversées par des milliers de voitures parce qu'on leur demande de prendre un itinéraire bis. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis, en général, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute et on vous dit sortez le Waze, sortez à la 8 parce qu'il y a un bouchon derrière. Tout le monde le fait. Donc finalement, on se retrouve un petit peu maintenant quand c'est saturé, tous au même endroit avec ça. Donc c'est toujours un petit peu mieux, mais c'est pas maintenant. En tout cas, c'est plus la panacée parce que tout le monde le fait, quoi. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître aussi. Je parle de ces automobilistes quand il y a des bouchons qui vont slalomer finalement d'un côté à l'autre. Ah, c'est pénible ça. C'est vrai, c'est pénible. C'est pénible, il y en a beaucoup qui le font. Et alors, est-ce que vraiment ça permet de gagner du temps ou pas, Yves Cara ? Ça m'énerve beaucoup parce que d'abord c'est d'une incivilité totale. Vous savez, les gens qui prennent la bande d'arrêt d'urgence pour gagner quelques secondes et puis qui se rabattent au dernier moment. D'abord, ça peut créer des bagarres parce que ça c'est typiquement le genre de personne que je laisse pas passer moi et que d'autres aussi font. Donc ça peut créer des tensions. Et franchement, on gagne rien parce que de toute façon, même quand on arrive à une voie, on dit tiens ça roule un petit peu mieux, on slalom. On va même pas gagner 5 secondes sur une demi-heure ou une heure. Donc non, ça c'est vraiment pas à faire. Puis je vous dis surtout, ça peut créer des tensions et des bagarres et ça peut mal se terminer cette histoire. Je voudrais conclure d'un mot quand on nous dit qu'il faut diminuer, abaisser la vitesse maximale sur certains axes pour éviter ou en tout cas réduire le nombre de bouchons. C'est un argument valable ou pas ça ? Alors oui, parce que ça a été prouvé par la gestion des fluides, on va dire. Dans certains cas, dans certaines circonstances de saturation, ralentir la vitesse, ça permet effectivement d'éviter des effets d'accordéon, comme on peut voir par exemple dans le peloton d'un Tour de France. Vous voyez, je donne un petit peu cette image, et ça permet de fluidifier un petit peu mieux la circulation. Mais bon, ça doit pas être, si c'est saturé, ça sert à rien de ralentir. C'est vraiment à un moment donné où il y a
trop de voitures et la vitesse n'est pas totalement adaptée, quand on ralentit, effectivement, ça permet de rouler d'une façon plus fluide et d'éviter ces effets d'accordéon. Donc oui, ça peut être utile de temps en temps. Et ben voilà, en tout cas, on en sait davantage. On est un peu mieux renseigné, ces capteurs au sol qui permettent de nous dire s'il y a bouchon ou pas sur certains axes. Et puis voilà, c'est calculé à partir du moment où on est en dessous des 30 km/h. Merci beaucoup Yves Cara pour toutes ces précisions. Bonne journée. Porte-parole chargé de communication. Et puis dans les bouchons, écoutez Sud Radio, ça passera plus vite. Bah oui, c'est ça, vous avez bien raison. Merci beaucoup Yves. Allez, passez une belle journée. Au revoir.